Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alors, une de ces deux graines n'est pas la vraie habba sauda. Regardez bien et dites-moi à votre avis laquelle. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire dans les commentaires avant de regarder la suite de la vidéo. Si vous pensez que la vraie habba sauda c'est celle de gauche, vous marquez celle de gauche. Si c'est celle de droite, vous marquez celle de droite. Assalamu alaikum wa rahmatullah, c'est Abu Abdillah de l'huile Remediana. Nous allons voir aujourd'hui qu'une de ces deux graines, qui est vendue sur internet, dans les boutiques, les arboristeries, comme étant la habba sauda, n'a absolument rien à voir avec la habba sauda dont nous a parlé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et au sujet de laquelle il a dit qu'elle est une guérison pour toute maladie sauf la mort. Je reçois beaucoup de messages par email dans les commentaires de personnes qui me disent: on m'a ramené d'Arabie Saoudite une graine noire, ronde, plate, brillante. Est-ce la vraie habba sauda? Ou encore qui m'écrivent: j'étais chez un arboriste qui m'a dit que la graine de nigel, qu'on appelle aussi sanouj, n'est pas la habba sauda dont a parlé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une question importante. C'est une question très importante parce qu'une seule de ces deux graines est une guérison pour toute maladie sauf la mort, d'après la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on est malade et qu'on souhaite se soigner avec la médecine prophétique, on n'a pas envie de se tromper de graine. Je vous ai préparé un petit dossier avec les preuves tirées des textes islamiques dans lesquels on retrouve les paroles des savants et particulièrement les paroles des salafs, qui sont les toutes premières générations de musulmans et qui décrivent avec exactitude la habba sauda dont nous a parlé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On verra aussi les études médicales. On verra que les études médicales vont dans le même sens et que tout converge pour qu'il n'y ait pas de place au doute et qu'une seule de ces deux graines soit effectivement la habba sauda. Wallahu ta'ala a'lam. Alors, juste avant de voir les preuves en détail, on va regarder le dossier en détail avec toutes les preuves, bi'idhnillah. Mais juste avant ça, j'aimerais adresser un petit message fraternel à mes confrères qui vendent de la graine de nigel, de la graine de habba sauda ou de la graine de cassia apsus. Puisque ici, on a donc deux candidates pour la graine de habba sauda, soit la graine de nigel ou soit la graine de cassia apsus. Mais pourtant, une seule de ces deux graines est bien la vraie habba sauda dont nous a parlé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc je voulais adresser un petit message fraternel, encore une fois, à mes confrères qui vendent de la graine de habba sauda et qui peut-être, sans le savoir, ne vendent pas la vraie. Cette vidéo n'est pas une attaque contre vous et elle ne doit pas être prise comme telle. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. Le messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais je crains pour vous que la vie d'ici-bas vous soit donnée avec abondance, comme elle a été donnée à ceux qui vous ont précédés. Fatanafasuha, et que vous vous concurrenciez pour elle, kama tanafasuha, comme ils se sont concurrencés pour elle. Fatuhlikakum, et qu'elle vous détruise, kama ahlakathum, comme elle les a détruits. Subhanallah. Lorsque j'ai fait ma vidéo qui traitait des 11 critères de qualité d'une huile de habba sauda, certaines personnes ont écrit des commentaires ou m'ont envoyé des messages pour me faire savoir qu'ils n'avaient pas apprécié que je casse les autres huiles de habba sauda, pour reprendre leurs termes. Avec un exemple, vous allez comprendre, Inch'Allah. Parmi les 11 critères, il y a le fait qu'une huile de habba sauda doit être de pression récente. En effet, des études, dont vous trouverez les références en description de la vidéo, les études ont démontré que plus une huile de habba sauda était stockée et plus ses principes actifs se détérioraient, notamment la fameuse thymoquinone qui lui donne la majorité de ses propriétés. Et cette détérioration peut être d'autant plus rapide si l'huile est mal stockée. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que la majorité des huiles que l'on peut retrouver sur le marché ne sont pas de pression récente. Vous pouvez retrouver une huile de habba sauda qui est stockée depuis des mois, voire des années.
Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que des personnes vont acheter ces huiles. Elles vont acheter ces huiles, pourquoi? Pour se soigner. Et elles vont se retrouver avec une huile pauvre en principe actif, qui ne leur fera que peu d'effet. Au point où ils peuvent finir par dire « J'ai essayé l'huile de Habba Sauda, mais ça n'a pas marché ». Pourquoi? Parce qu'ils avaient un produit de mauvaise qualité. Voilà tout. Alors, l'objectif n'est pas de dénigrer, ni de rabaisser les personnes qui vendent ce genre d'huile. Personne n'est visé, personne n'est cité. Et je comprends que cela peut faire mal à certains commerçants. Mais l'intérêt du consommateur est prioritaire. À l'huile Remesiana, nous produisons des huiles de Habba Sauda vendues aux consommateurs directement après pression, afin que les principes actifs ne soient pas dégradés. Et si nous mettons en avant ces critères, c'est que nous y croyons. Et nous n'avons pas l'ambition d'avoir le monopole de cette qualité, ni même le monopole du marché de l'huile de Habba Sauda. C'est un marché bien trop grand. Ces critères de qualité ne sont pas là pour être l'exclusivité de l'huile Remesiana. Non, ils sont là pour être copiés. Ils sont là pour être copiés par les autres commerçants afin de tirer le marché vers le haut. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah, parce que depuis la vidéo que j'ai fait sur les 11 critères d'une huile de qualité, combien sont les commerçants qui nous ont imités et qui vendent à leur tour aujourd'hui de l'huile fraîchement pressée. Alors qu'avant cette vidéo, cette huile n'existait pas sur le marché. Personne ne vendait de l'huile fraîchement pressée avec date de pression. Et personne ne mettait cela en avant. Et c'est une bonne chose, walhamdulillah. En dénonçant les mauvaises pratiques, nous espérons tirer le marché vers le haut bi'idnillah, et c'est la communauté dans son ensemble qui en sortira gagnante, incha'Allah. De même, pour la vidéo d'aujourd'hui, le commerçant honnête qui découvre qu'il vend sans le savoir la fausse Habba Sauda, qu'il craigne Allah, qu'il avertisse ses clients, ils lui en seront reconnaissants, incha'Allah, et qu'il change de marchandise. Il n'en sortira pas perdant bi'idnillah. Comme a dit Allah dans le Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. وَيَرْزُقُهُ. Et il lui accordera de ses dons مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Donc je vais fermer cette petite parenthèse. Barakallahu fikoum. Et on va revenir à notre petit dossier concernant la fausse Habba Sauda afin de découvrir avec les preuves, les paroles des savants, les études médicales, laquelle de ces deux graines est bien la Habba Sauda, dont nous a parlé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la graine qui est une guérison pour toute maladie sauf la mort. On va regarder donc le dossier ensemble. Le dossier donc, attention à la fausse Habba Sauda, graine de nigel ou cassia abscus. C'est donc les deux graines qu'on vient de voir. On va commencer par quoi? Par le hadith. Un hadith, qu'est-ce que c'est? C'est donc soit une parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, donc soit une parole de lui, soit une action qu'il a fait, ou soit une approbation tacite, c'est-à-dire qu'une personne a dit quelque chose ou a fait quelque chose en sa présence et il ne l'a pas contredit. Donc ici on a un hadith qui concerne la Habba Sauda. Le hadith, il est composé donc de deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle al-isnad. Al-isnad, c'est la chaîne de transmission en français. Et la deuxième partie, c'est al-matn. Le matn, c'est quoi? C'est donc le texte du hadith. La chaîne de transmission, justement, c'est ce qui nous permet de savoir que cette parole est authentique et que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a bien prononcé cette parole. Ici, donc, on a un hadith authentique qui est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, qui est un recueil de hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, il est aussi rapporté dans le Sahih Muslim, qui est un recueil équivalent. Donc ici, le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, le hadith, il est rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui est un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Huraira, il nous dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. Donc il nous dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam يقول dire في الحبة السوداء à propos de la graine noire de la habba sauda شفاء من كل داء إلا السام, qu'elle est une guérison,
min kulli da, pour toute maladie. Illa sam, sauf le sam. Donc ici, dans ce hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de quoi? Il nous parle de al-habbatus sawda. Et al-habbatus sawda, qu'est-ce que ça veut dire? Habba sawda, ça veut dire la graine noire. Al-habba, en arabe, c'est la graine. As-sawda, ça veut dire noir. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la graine noire est une guérison pour toute maladie, illa sam, sauf le sam. Et donc ça nous ramène à cette question, quelle est cette graine noire? On a donc deux candidates, soit la Nigella sativa, donc qui est ici, qu'on appelle plus communément graine de nigelle. Voilà, je vous approche bien pour que vous puissiez bien la voir. Ou soit la Cassia abscus. La Cassia abscus qui est ici. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ces deux graines, ce sont donc bien deux graines noires. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit quoi? Il nous a dit que la graine noire est une guérison pour toute maladie sauf la mort. Et la problématique, c'est de savoir quelle est cette graine noire, puisque la Nigella sativa et la Cassia abscus, ce sont deux graines noires. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, donc pour la Nigella sativa et pour la Cassia abscus, on va regarder les paroles des savants, les études médicales, et on va regarder l'huile de habba sauda. Donc, qu'est-ce que disent les savants de l'islam? Est-ce qu'ils considèrent que la habba sauda, dont nous a parlé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est la Nigella sativa, la graine de Nigel, ou est-ce qu'ils considèrent que c'est la Cassia abscus, ou alors est-ce qu'il y a divergence? Pareil pour les études médicales. Que disent les études médicales? Puisque une graine dont on dit, dont le messager d'Allah nous dit, alayhi salatu wassalam, qu'elle est une guérison pour toute maladie sauf la mort, on s'attend à ce qu'elle ait certaines caractéristiques et certaines propriétés. Donc on verra laquelle de ces deux graines a des propriétés qui lui donnent la possibilité d'être cette graine et qui lui donnent surtout la possibilité, le potentiel d'être une guérison pour toute maladie sauf la mort. Et en troisième point, on va voir l'huile de habba sauda. Comment est faite l'huile de habba sauda? Est-ce qu'elle est faite avec de la Nigella sativa, de la graine de Nigel, de la Cassia abscus? Ou alors, est-ce qu'il existe des huiles de habba sauda faites avec de la Nigella sativa et d'autres avec de la Cassia abscus? On va voir ça, Inch'Allah. Alors, on va commencer bien sûr par les paroles des savants. Donc, on va commencer avec l'avis de Ibn Shihab. Ibn Shihab, c'est qui? C'est un des rapporteurs du hadith, dans le hadith qui est présent dans le Sahih al-Bukhari. Comme je vous avais dit tout à l'heure, le hadith, il commence par al-isnad, la chaîne de transmission. Et dans la chaîne de transmission, on va retrouver un certain nombre de rapporteurs du hadith. Donc un certain nombre de personnes qui ont rapporté ce hadith. Et dans cette chaîne, on retrouve qui? On retrouve Ibn Shihab, ici, Ibn Shihab. Et Ibn Shihab, il nous explique le hadith. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ibn Shihab, qala Ibn Shihab, wassamul maut. Donc on a dit dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, fil habati sauda, à propos de la graine de Nigel, shifa'un min kulli da, une guérison pour toute maladie, illa sam, sauf le sam. Donc Ibn Shihab, il va nous expliquer le hadith. Lui qui a rapporté ce hadith, qui est un des rapporteurs de la chaîne de transmission, il explique ce hadith. Et il nous dit, il va nous expliquer c'est quoi le sam et c'est quoi al-habba sauda. Qala Ibn Shihab, wassamul maut. As-sam, le sam, c'est la mort. Donc, quand on revient à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on comprend qu'il dit que la habba sauda est une guérison, shifa'un min kulli da, une guérison pour toute maladie, illa sam, donc sauf le sam, sauf la mort. Et après Ibn Shihab, il nous dit wal habbatu sauda ash-shuniz. Il nous dit et la habba sauda, la graine noire, c'est ash-shuniz. Ash-shuniz en arabe, c'est la graine de Nigel. D'ailleurs, ça ressemble à sanouj, puisque en dialecte algérien et marocain notamment, on dit sanouj pour désigner la graine de Nigel. Et il se pourrait, wallahu ta'ala a'lam, que sanouj, ce soit une déformation du mot en arabe littéraire qui est ash-shuniz, puisque l'arabe dialectal, en grande partie, c'est une déformation de l'arabe littéraire. Donc, quand on revient donc au hadith, on a quoi? On a donc
La habba sauda, la graine noire, est une guérison pour toute maladie sauf as-sam. Et la graine noire, c'est quoi? Pour Ibn Shihab, le rapporteur du hadith, c'est la graine de nigel. Donc ça veut dire que la parole veut dire la graine de nigel est une guérison pour toute maladie sauf la mort. Maintenant, on va voir l'avis de l'imam As-Suyuti, qui fait partie des grands imams de cette communauté. C'est un imam du 15e siècle. Donc lui, il a fait quoi? Il a fait une explication du Sahih al-Muslim. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le Sahih al-Muslim, c'est un recueil de hadiths authentiques. Et donc, il a fait une explication, un tafsir de ce recueil. Et quand il est arrivé donc, au hadith qui concerne la habba sauda, il a expliqué. Et il a dit quoi? Il a dit Wal habbatu sauda ash-shuniz. Il a dit comme Ibn Shihab. L'imam As-Suyuti, il a dit quoi? Il a dit Wal habbatu sauda ash-shuniz. La habba sauda, c'est ash-shuniz. Et après, il nous dit قال النووي هذا هو الصواب المشهور الذي ذكره الجمهور. Il nous a dit que l'imam al-Nawawi, qui fait aussi partie des grands imams de cette communauté, il a dit هذا هو الصواب المشهور الذي ذكره الجمهور. Il a dit le fait de dire que la habba sauda c'est ash-shuniz, donc le fait de dire que la habba sauda, la graine noire, le fait de dire que la graine noire c'est la graine de nigel, هذا هو الصواب, c'est l'avis le plus juste, المشهور, répandu, الذي ذكره الجمهور, celui qui a été cité, qui a été rappelé par al-Jumhur, qui a été rapporté par al-Jumhur. Al-Jumhur, c'est quoi? C'est la majorité des savants. Donc l'imam al-Nawawi, il nous apprend quoi? Il nous apprend que la majorité des savants, ils sont d'avis que al-Habba sauda, c'est al-Shuniz. Donc que la graine noire, c'est quoi? C'est al-Shuniz, la graine de nigel. Mais la majorité, al-Jumhur, la majorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe d'autres avis. Et il dit Waqila innaha al-khardal. Et il a été dit que c'est al-khardal. Al-khardal, c'est quoi? C'est la graine de moutarde. Et ça, c'est l'avis de qui? Ça, c'est l'avis notamment de Hassan al-Basri, rahimahullah. Waqila hiya al-habbatu al-khadra. Et il a été dit que c'est la graine verte. Wa hiya al-butm. Et c'est le butm. Le butm, c'est quoi? C'est la pistache, la graine de pistache. Donc, ici, l'imam As-Suyuti, lui, son avis, c'est que c'est la graine noire, c'est ash-shuniz, la graine de nigel. L'imam al-Nawawi, il est du même avis. Et il nous apprend que c'est la majorité donc, des savants qui ont cet avis. Et qu'il existe des avis, donc je vais vous la montrer, donc c'est celle-là, ash-shuniz. Ash-shuniz, c'est la graine de nigel. Donc ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Et il existe d'autres avis. Il existe d'autres avis. Notamment l'avis de Hassan al-Basri qui dit que c'est la graine de moutarde. Ou un autre avis aussi marginal qui dit que c'est la graine de pistache. Mais la cassiapsus, que les gens achètent souvent. En Algérie notamment, si vous rentrez dans une boutique, chez un arboriste, et que vous lui demandez de la habba sauda, il va vous ramener ça. La cassiapsus. Il ne va pas vous ramener la graine de nigel. Pour avoir de la graine de nigel, il faudrait lui demander senouj. Et c'est pareil, il y a beaucoup de personnes, encore une fois, qui reviennent de la Umrah ou du Hajj et qui disent j'ai acheté de la habba sauda et qu'ils utilisent celle-là, donc la cassiapsus. Mais aucun savant n'est de cet avis. Aucun savant n'est de cet avis. Puisque même la majorité des savants, donc, ils sont d'avis que c'est la graine de nigel. Et même s'il existe d'autres avis, les autres avis, ça concerne quoi? Ça concerne la graine de moutarde ou la graine de pistache. Mais personne ne parle de la cassiapsus. Allahu ta'ala a'lam. Et on va finir avec l'avis donc du Cheikh Uthaymin, rahimahullah. Comme ça, on aura eu trois avis. Celui d'Ibn Shihab, qui fait partie des premières générations de musulmans. L'avis du Cheikh Uthaymin, rahimahullah, qui est un savant contemporain, puisque c'est un savant du XXe siècle. Et l'avis d'un imam intermédiaire, d'un siècle intermédiaire, qui est l'imam As-Suyuti du XVe siècle. Donc, le Cheikh Uthaymin, dans son explication du Sahih al-Bukhari, qu'est-ce qu'il nous dit dans son explication du Sahih al-Bukhari? On va l'écouter bi'idhnillah, puisqu'il existe un audio. هذه الحبة السوداء عندنا معروفة هنا في نجد يسمونها السميرة وهي حبة معروفة هي قريبة من الكمون هي حتى الآن موجود قريب من الكمون حتى إذا علقته يعني مضغته تحس فيه طعم الكمون
لكن يفرق بين الكمون وبين الحبة السوداء هنا. Alors, comme vous avez entendu, donc, le Cheikh Uthaymin, rahmahullah, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'elle était proche de El-Kamoun, du cumin. Et que si on la croque, eh ben, on a le goût du cumin. Mais il nous dit quand même qu'elle est différente. Elle est différente, il y a une différence entre le cumin et la graine noire. Et je vous ferai juste remarquer que en français, la graine de nigel, elle est aussi appelée la graine de cumin noir. Donc ça c'est l'avis du Cheikh Uthaymin. Et il nous dit qu'elle a un nom spécifique donc, en Arabie Saoudite, dans la région du Nejd, puisque, comme je vous ai dit, en fait, dans chaque région, elle peut avoir un nom différent. La graine de nigel, elle peut avoir un nom différent. Ça s'appelait Sanouj en Algérie et au Maroc, par exemple, et différemment dans d'autres pays arabes. Mais ce qui est important, c'est que c'est toujours, on parle toujours, en fait, donc, de la même graine, de la graine de nigel, la Sanouj. On va revenir à la première page, la deuxième page du moins. Je me suis rendu compte en fait que à l'impression le tableau il n'était pas sorti, donc je viens de faire des traits à la main levée. On va compléter le tableau. Donc on a la Nigella sativa. Les paroles des savants, ils disent que c'est la Nigella sativa dans leur majorité. Et même s'il existe d'autres avis, personne ne parle de l'acacia abscus. Donc on met une croix pour l'acacia abscus. Et maintenant, on va voir quoi? On va voir les études médicales. On laisse cette page-là, on reviendra dessus après, Inch'Allah. Donc les études médicales. Les études médicales. Donc il existe ce qu'on appelle PubMed. PubMed c'est quoi? C'est la base de données internationale des publications médicales. Donc c'est une base de données qui est disponible en ligne. Vous trouverez le lien aussi dans la description, Inch'Allah. Dans cette base de données, on va retrouver toutes les études universitaires, les recherches médicales qui ont été réalisées donc, dans les universités, dans les pays du monde entier. Donc c'est des études médicales sur tous les sujets, vraiment sur tous les sujets liés à la médecine. Et on retrouve pour la Nigella sativa, donc la graine de nigel, celle-là, la Sanouj. On retrouve 1300, plus de 1364 études. Et ce chiffre, ce nombre, il est en constante augmentation. Et qu'est-ce qu'elles nous apprennent ces études? Elles nous apprennent que la Nigella sativa, la graine de nigel, elle a un certain nombre de propriétés. Notamment, elle est antibactérienne, efficace contre les bactéries. Antivirale, elle est efficace contre les virus. Antifongique, efficace contre les champignons. Anti-inflammatoire, contre les inflammations. Antihistaminique, notamment pour les allergies. Anticancéreuse, à travers le phénomène de l'apoptose. Et subhanallah, donc, on voit qu'elle a un certain nombre de propriétés. Et que ces propriétés, elles peuvent être utiles dans quasiment toutes les maladies, voire dans toutes les maladies. En fait, l'ensemble de ces propriétés, je ne vous les ai pas toutes citées, elles lui donnent le potentiel d'être utile pour toutes les maladies. Les maladies qui sont liées aux bactéries, aux virus, aux champignons, aux inflammations, etc. etc. Et c'est ce qu'elles ont montré les études, notamment pour l'asthme, le diabète, l'acné, le vitiligo, l'allergie, le psoriasis, l'arthrite, l'hypertension, le cancer, l'épilepsie, l'hépatite C, la chute de cheveux, la cicatrisation, etc., etc. Je vous invite notamment à consulter notre guide. On a fait un guide complet sur le sujet dans lequel on reprend en fait donc ces études pour les différentes maladies et on les résume et on indique chaque fois les posologies et on indique le résultat obtenu par l'étude clinique, donc par l'étude universitaire. Et on voit que subhanallah, donc la Nigella sativa, la graine de nigel, elle est utile pour toutes ces maladies. Et encore d'autres maladies qu'on n'a pas citées, et encore d'autres maladies, incha'Allah, qui n'ont pas été étudiées. Parce que ce n'est que très récemment que les universités du monde entier se sont penchées sur la graine de nigel et ont commencé donc à l'étudier. Ça, c'était pour la graine de nigel. Maintenant, on va voir pour la deuxième candidate au titre de Habba Sauda, qui est l'acacia abscus. C'est la graine de cassia abscus.
Donc cette graine-là, il existe aussi des études, l'acacia abscus. Sur PubMed, on retrouve 11 études. Et on apprend notamment qu'elle est antibactérienne et qu'elle peut être utile pour l'hypertension, l'infection et le diabète. Donc, entre l'acacia abscus, qui a une propriété principale antibactérienne, et la Nigella sativa, qui a un nombre impressionnant de propriétés, eh ben, on voit bien que c'est la Nigella sativa en fait qui sort du lot, et c'est celle qui a les propriétés qui lui permettent, Inch'Allah, d'être potentiellement un remède contre toute maladie. Alors que l'acacia abscus, avec donc une propriété antibactérienne, ces propriétés ne lui permettent pas d'être potentiellement une guérison pour toute maladie. Donc on va revenir à notre page. On avait quoi donc? Les études médicales, elles vont dans le sens de la Nigella sativa. Et elles ne vont pas dans le sens de la acacia abscus. On remet cette feuille-là. Maintenant, on passe à la prochaine page. L'huile de Habba Sauda. Voilà. L'huile de Habba Sauda, c'est une huile qui est connue dans le monde entier. Et la Nigella sativa, la graine de nigelle, il faut savoir qu'elle est très riche en huile. Alors que l'acacia abscus, elle ne contient absolument pas d'huile. Et ça, c'est vraiment étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Parce que vous pouvez aller chez un arboriste qui va vous vendre de l'huile de Habba Sauda. Donc, si vous lui demandez est-ce que vous avez de l'huile de Habba Sauda, il va vous ramener une bouteille, il va dire voilà, c'est de l'huile de Habba Sauda. Et si vous lui demandez de la Habba Sauda, il va vous ramener cette graine. Mais comment cette graine n'a pas d'huile en fait, elle n'a pas d'huile. Donc, comment il est possible qu'il vende de l'huile de Habba Sauda et en même temps de l'acacia abscus et dire que l'acacia abscus c'est la Habba Sauda, alors que l'huile qu'il vend lui-même comme étant de l'huile de Habba Sauda est faite avec de la graine de nigelle et elle ne peut pas être faite avec l'acacia abscus. L'acacia abscus, si vous essayez de la mettre dans une presse, j'ai fait l'expérience une fois, elle va être broyée, elle va ressortir en poudre, mais il n'y aura absolument pas une goutte d'huile qui va sortir de l'acacia abscus. Donc, l'huile de Habba Sauda, elle est faite avec la Nigella sativa. Elle n'est pas faite avec l'acacia abscus. Pas du tout. Donc, on revient. On va cocher notre petit tableau. L'huile, la nigelle et l'acacia abscus. Donc, on avait deux concurrentes. L'acacia abscus. Je vous rappelle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit quoi? Il nous a dit que la graine de Habba Sauda, la graine noire, est une guérison pour toute maladie sauf SM, sauf la mort. Et on a deux concurrentes. On a la Habba Sauda, vous allez sur internet, vous tapez graine de Habba Sauda, vous allez pouvoir trouver des boutiques qui vendent cette graine comme étant la graine de Habba Sauda. Et vous allez pouvoir trouver d'autres boutiques qui vendent cette graine comme étant la graine de Habba Sauda. Donc celle-là, c'est la graine de nigelle. Et celle-là, c'est la graine de cassia abscus. Donc on voulait savoir c'était laquelle la graine de Habba Sauda, la graine noire, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parle de la graine noire. Littéralement, la Habba Sauda, c'est-à-dire la graine noire. Donc est-ce que c'était la Nigella sativa ou est-ce que c'était la cassia abscus? On a vu que la majorité des savants, ils sont d'avis que la Habba Sauda, c'est la graine de nigelle, qu'il existe d'autres avis marginaux, mais que absolument aucun savant n'est d'avis, en tout cas j'ai jamais vu un avis d'un savant qui disait que c'était la cassia abscus. Après on a vu au niveau des études médicales que les études médicales ont démontré que les propriétés donc de la Nigella sativa, de la graine de nigelle, que ces propriétés lui donnaient le potentiel d'être une guérison pour toute maladie.
Absolument pas pour la cassia abscus, puisque les études ont montré qu'elle était antibactérienne. À côté de la Nigella sativa qui est antibactérienne, antivirale, antihistaminique, antifongique, anticancéreux, etc. Et dernier point pour l'huile de habba sauda. L'huile de habba sauda, de toute manière, est toujours faite avec la Nigella sativa, avec la graine de nigel. Elle ne peut pas être faite avec la cassia abscus. Donc, on a notre gagnante, la graine de nigel, qui est celle dont nous a parlé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a dit que la graine noire était une guérison pour toute maladie sauf la mort. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, s'il vous plaît, partagez-la. Comme ça permettra à d'autres personnes de ne pas se tromper, et d'acheter la bonne graine. Parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, quand on est malade et qu'on a envie de se soigner avec la médecine prophétique, on n'a pas envie de se tromper de graine. Et il existe une grande confusion sur le sujet et beaucoup de personnes pensent à tort que la cassia abscus, donc la graine ronde, noire, brillante, et la habba sauda dont nous a parlé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais cela est absolument faux. C'est pour ça que je l'appelle la fausse habba sauda. La habba sauda dont nous a parlé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien la graine de nigel. Allahu ta'ala a'lam. Donc s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Vous pouvez la partager sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez, s'il vous plaît, si vous l'avez aimé, cliquez sur le pouce bleu en bas de la vidéo. Ça permettra à la vidéo de remonter dans les résultats de YouTube. Et Inch'Allah, vous serez un sabab, vous serez une cause pour que des personnes voient cette vidéo et réalisent que la vraie habba sauda dont nous a parlé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est la graine de nigel. Et vous serez une cause pour qu'ils puissent profiter de ce remède prophétique. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilayk.